vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va déjà faire les prédictions de la semaine du 15 avril au 21 avril. Donc comme à chaque fois, vous allez choisir entre trois pierres. Donc en premier pour Agla Pyrite, pour le tirage numéro 1. En deuxième avec une... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve déjà aujourd'hui samedi pour vos énergies de la semaine prochaine. Donc du lundi 15 au dimanche 21 avril. Et alors, comme à chaque fois, vous allez choisir entre trois pierres. Donc soit le tirage numéro 1 avec une pyrite, tirage numéro 2 avec une malachite et le tirage numéro 3 avec un cristal de roche. Donc vous choisissez l'une des trois pierres pour votre tirage. Le tirage sera fait avec le Just Be Witch, la connexion mystique, l'oracle du soleil, le Golden Magic Lenormand et le Pastoral Tarot. Et c'est parti pour vous, tirage numéro 1 qui avait choisi la pyrite. Donc on va déjà tirer une première carte de Just Be Witch. Ça va nous donner un petit peu les mots-clés de votre semaine. Qu'est-ce qui va vous attendre et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Alors, qu'est-ce qu'on tire pour vous? On tire la carte de la mort. Donc, ça veut dire quoi? Il va y avoir du changement pour vous, une libération ou un deuil. Il faudra peut-être couper quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, ça s'annonce être une semaine de changement. Donc, on va voir un petit peu la suite. Ça peut être aussi renaissance, la mort. Vous voyez, il y a un cycle qui se ferme pour un nouveau qui arrive. Donc on va voir un petit peu la connexion mystique, ce qu'elle va nous dire, si elle nous en dit un petit peu plus sur ça. La mort n'est pas toujours une carte négative. Hein. Ça va dépendre vraiment de la suite du tirage. Alors, on va tirer deux cartes. Une première et une deuxième. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on tire quoi? Le cavalier, qui est du petit Lenormand. Et on tire les oiseaux, qui est parti du petit Lenormand. Donc, le cavalier nous a dit que nous allons recevoir un message. On va recevoir une information. Et les oiseaux, c'est un petit peu les conversations. Les oiseaux, ça peut être des conversations un petit peu aussi houleuses, si on veut, les oiseaux. C'est un petit peu ça. Puis les oiseaux, ça peut être aussi un petit peu les potins, c'est vraiment des nouvelles communications. Attention aux calomnies aussi. Hein. Donc vous allez certainement recevoir un message qui va peut-être vous expliquer un potin, quelque chose qui est arrivé. Bon voilà, tout dépend un petit peu des cartes après. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. En tout cas, vous allez recevoir un message. Donc c'est vraiment ce double message. Hein, par rapport certainement au changement qui va arriver. On va voir avec l'oracle du soleil. Donc ici, on est vraiment plus dans les messages. Bon, attendez, trop de cartes qui tombent. Je mélange. Donc l'oracle du soleil, que j'adore parce que c'est un oracle astrologique. Donc on va voir un petit peu. Donc on va tirer deux cartes de l'oracle du soleil. Hop, bon. Je remélange encore, parce que on dit déjà, bon, celle-là tombe, et allez, je prends une, et je prends celle-ci pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du soleil? On a tiré la carte de les convenances, qui est la planète Vénus, et on a tiré la carte la prudence de la planète Mercure. Donc, si on prend la carte ici, donc on a la carte de Vénus qui est en Capricorne. Donc ça, c'est vraiment signe de bon sens, d'accord? Ça décrit quelqu'un qui a besoin d'un partenaire amoureux pour partager et de réaliser des projets. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez stable. Alors, les Capricornes, ça va pas être les plus démonstratifs en public, d'accord? Et ça, c'est aussi une carte qui va nous dire, donc Vénus en Capricorne, typique d'une différence d'âge avec votre partenaire, d'accord? Donc on est vraiment, ça peut être une liaison amoureuse, voilà, avec quelqu'un de plus âgé, d'accord? Donc on est vraiment sur, voilà, on rencontre quelqu'un, donc vous allez peut-être recevoir du coup des nouvelles de cette personne-là, ou alors il y aura peut-être la fin d'une relation avec une personne plus âgée que vous, d'accord? Mais qui
n'est pas des plus démonstratifs en public, en tout cas Capricorne n'est jamais très démonstratif quand il y a Vénus en Capricorne, c'est pas la démonstration totale, hein, d'accord, on n'est pas du tout. Et alors la carte d'après, on a tiré la carte de Mercure en Vierge, et là c'est la prudence, d'accord. Donc il faut savoir que Mercure en Vierge c'est vraiment un esprit vif et analytique, hein, une bonne capacité de raisonnement, on est très ordonné, ça nécessite vraiment d'examiner soigneusement les avantages et les inconvénients. Donc on dit attention, prudence, d'accord. Les vierges, ça se précipite jamais. Ça analyse tout, ça a vraiment un esprit analytique, d'accord. Donc ici on vous dit prudence, prudence avec cette personne-là, plus âgée peut-être dans votre relation, et donc essayez de mettre ça dans votre contexte évidemment. Hein, mais voilà, on vous dit ici, il faudrait faire preuve quand même de prudence avec une personne plus âgée. On va voir un peu la suite de ce que mademoiselle Lenormand va nous dire. Alors, puis là aussi on a Mercure, donc on communique Mercure, hein, c'est la communication. Mais communication bien réfléchie, hein, avec Mercure en Vierge. Donc on réfléchit bien à bien choisir ses mots. Une petite chape. J'ai toutes les cartes qui se retournent. Bon. Je choisis 2 cartes. Ben, voilà, hop, il y en a 2 qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la carte de la Lune. Et on a la carte, ben voilà, de l'homme justement. Alors, la Lune, je vous la montre de plus près. La Lune dans le petit Lenormand, ben, c'est vraiment... on fait appel à votre intuition, si vous voulez, d'accord? À vous projeter dans l'avenir et avec ce qui est possible et réel. La Lune, c'est vraiment les émotions, l'imagination, l'intuition. Et là, on veut dire, écoutez votre intuition par rapport à un homme. Donc maintenant, si vous êtes un homme, vous regardez cette vidéo-là, on va dire par rapport à une femme, d'accord? Ou un homme, ça dépend un peu comment vous êtes. Mais ici, on dit, voilà, écoutez vos intuitions, d'accord? Essayez d'affronter vos peurs. Parce que ça va vous empêcher d'avancer si vous n'affrontez pas vos peurs avec un homme. Donc, est-ce que c'est l'homme qui a ici? On va voir un peu par la suite, mais c'est possible. Il y aura peut-être du changement, en tout cas, avec cet homme, une libération. Donc, on peut très bien commencer, fermer un chapitre, commencer un nouveau chapitre avec un homme plus âgé. On fait quand même preuve un petit peu de prudence, d'accord? La conversation sera, la communication sera très importante. On va voir le pastoral, ce qu'il nous raconte. On va voir un petit peu. On va tirer 2 cartes du pastoral. Une première carte et une deuxième carte. Alors, le pastoral, c'est un jeu qui se lit comme ceci. Vous voyez, on est en paysage. On a tiré la carte de la tempérance et on tire le 6 de Pentacle. Donc, la carte de la tempérance, comme elle le dit, on va plus tempérer. Moi, j'aime bien dire mettre un peu de l'eau dans son vin, la tempérance. On tempère un petit peu tout. Donc, voilà, on fait un peu des compromis. Ça va. Voilà, on peut relier les contraires. On va négocier. Donc, on va communiquer, comme dit ici. On va communiquer intelligemment. D'accord? Et le 6 de Pentacle, là, c'est vraiment la carte, si vous voulez, de la générosité. D'accord? C'est vraiment donner, mais attention, on donne avec justesse et pas se faire avoir. Hein, d'accord? On partage un peu ce qu'on a. On aide, enfin voilà, on va vraiment se donner à fond. Donc cette semaine, vous allez être quelqu'un de très généreux. Alors, si on récapitule un petit peu par rapport à cette semaine pour vous, tirage numéro 1 qui a choisi la pyrite. Des changements seront là pour vous, certainement avec un homme. Un homme peut-être plus âgé. J'arrive. Ah, je suis de retour. Donc avec un homme plus âgé, comme je disais. La communication va être importante, une communication réfléchie, structurée. On communique avec intelligence. Affrontez vos peurs, d'accord? Écoutez votre intuition. Et faites preuve aussi de tempérance, mettez de l'eau dans votre vin. Mais cette semaine est quand même une semaine de générosité. On fait quand même attention à la prudence ici, d'accord? Il est marqué quand même la carte de la prudence. Hein. Mais on n'a pas des mauvaises planètes, donc on n'est quand même pas non plus dans quelque chose de négatif. On dit on va être un peu prudent cette semaine. Donc voilà, des changements vont arriver.
certainement avec cet homme. On verra un petit peu comment ça se passe pour vous, mais ce n'est pas un tirage négatif du tout. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Salut, salut! Et c'est parti pour vous, tirage numéro 2, qui a choisi la Malachite. On va tirer une première carte du Just Be Rich, à vous donner un petit peu les mots-clés de votre semaine, voir un petit peu sur quoi vous allez partir cette semaine. Donc je mélange. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien, que la semaine dernière s'est bien passée pour vous. Hop, on a eu un peu de soleil nous ici en Belgique, donc c'est déjà ça. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on tire? Pièce, chance, gain, sécurité. Bah, carte super positive pour vous, tirage numéro 2. Donc vous allez avoir de la chance cette semaine de recevoir des gains, en tout cas vous sentir certainement en sécurité. On va voir la suite avec la connexion mystique, mais en tout cas on en tire une première carte super positive, ça on adore. On adore. Bon. On va tirer 2 cartes. Hop. Une première et une deuxième de ma connexion mystique. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La roue. Et on a le scarabée. Donc pour vous cette semaine, il y a des choses qui vont avancer, il y a du mouvement qui va arriver grâce à votre travail. Donc vous allez peut-être avoir des gains en plus, mais en tout cas, il y a du mouvement. Quelque chose tourne. On a une évolution dans un de vos projets, donc peu importe le domaine, mais c'est grâce à votre travail, à votre persévérance, à votre courage. Donc vous allez avoir des choses très positives qui vont venir par rapport à votre courage. On va voir l'oracle du soleil, ce qu'il nous dit. Donc là, on est encore très bon pour vous, tirage numéro 2. Donc votre travail paye. Alors ça peut être votre travail, votre boulot, maintenant votre travail aussi psychologique, vos attitudes, vous voyez un petit peu, ça peut être dans différents domaines. Hein. On va tirer 2 cartes. Alors ça, c'est un jeu, il glisse super fort. Voilà, je l'adore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré la carte de la notoriété. Ok, c'est Jupiter en Lion. Et on a tiré la carte des acquisitions. Ben, ça va pas mal avec celle-ci. Hein. Ah, on a le soleil en taureau. Donc, la carte de Jupiter en Lion, si vous voulez, ben, c'est vraiment la carte, si vous voulez, ben, voir grand. Les lions, ils aiment bien voir grand, et Jupiter, c'est vraiment la carte de l'expansion. C'est la carte aussi de la chance. On peut être aussi dans tout ce qui est argent. Donc, vous voyez, on a les gains qui sont là. Donc, c'est vraiment attirer à vous une sorte de notoriété. Vous vous mettez en avant, en tout cas cette semaine. Vous allez vous mettre en avant. Et pourquoi ça paye? Parce que le soleil en taureau, c'est vraiment les gains, ça aussi, les acquisitions. Donc là, on est vraiment, le taureau, c'est vraiment ce qui est matériel, ça peut être l'argent. Et le soleil, on est vraiment dans le positif. Donc cette semaine, on est vraiment, mais vraiment super positif. Il y aura une modification grâce à votre travail. Vous savez vous mettre en avant comme il faut pour récolter ce que vous avez besoin, ce qui vous doit. D'accord? Chance, gain, donc on part vraiment sur la même lignée. Hein. Donc, on va voir ce que le petit Lenormand nous dit. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il raconte? Hop, 2 cartes. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? La carte de la lune et on a la carte du vaisseau. Donc la lune, c'est vraiment vos intuitions. C'est vraiment écoutez-vous, ça veut dire. Vous avez l'intuition, vous avez les bonnes choses. Affrontez vos peurs aussi, la lune, ça veut dire. Et là, on aurait quoi? Certainement un déplacement. Le vaisseau, c'est vraiment la carte. On a un déplacement, donc c'est pas un déménagement, hein, pas du tout. On est voilà sur un déplacement, un voyage. Ça peut être un changement aussi, d'accord. Ça peut être un voyage assez loin parce qu'en fait le bateau, c'est partir un petit peu à l'étranger aussi, d'accord. Mais peut-être que vous avez l'envie, donc n'ayez pas peur de vos envies. Vous avez envie de partir loin à l'étranger, écoutez votre intuition. Vous avez quand même récolté le fruit de votre travail, allez-y.
faites vos projets. Donc si vous, cette semaine, vous avez des envies de voyage, allez-y. Maintenant, c'est peut-être aussi s'évader. On peut aussi s'évader mentalement. Okay, hein, donc, c'est faire des nouvelles expériences. Ça peut être des expériences spirituelles ou autres. Mais voilà, ça peut être s'évader aussi, autre que vraiment physique, dans votre tête aussi. Allez-y, n'ayez pas peur, ça veut dire, d'accord? Avec la lune, il ne faut pas avoir peur. Bon, ok, attendez. Je les prends parce qu'elles sont tombées toutes les deux vraiment comme ça. Alors, le pastoral, il se lit en paysage, d'accord? On a quoi? On a 4 de coupe et on a le 2 de pentacle. Alors, le 4 de coupe, bah, on va dire que c'est un petit peu l'inverse du bateau. Hein? Donc, bah, le 4 de coupe, on est vraiment dans envie de rester au calme, d'accord? Voilà, regardez là, la personne est assise devant l'arbre. Elle n'a pas trop envie de bouger. Les fleurs, là, sont tombées. Elle n'a même pas envie de les remettre. Donc, voilà. On a envie de rester au repos. On a un petit peu la flemme. C'est vraiment le style « on verra bien demain ». Et le 2 de pentacle, là, c'est vraiment gérer plusieurs choses à la fois. Gérer souvent 2 choses. Dans la carte originale du tarot, c'est un jongleur. Donc, on jongle entre 2 trucs. On va essayer de garder l'équilibre cette semaine, d'accord? Donc, on va garder l'équilibre entre la flemme peut-être que vous allez avoir et l'envie de changement. En tout cas, cette semaine aura été très très bénéfique pour vous. Vous avez travaillé. C'est peut-être normal que vous avez envie de vous reposer un petit peu à un moment donné. Hein. On va gérer un petit peu différentes situations. Mais en tout cas, vous avez réussi à vous mettre en avant. Vous récoltez le fruit de votre travail. Donc cette semaine pour vous, franchement, vous terminerez peut-être un petit peu fatigué, un petit peu marre. Mais sachez que c'est tout bénéfice pour vous. Et voilà, donc super semaine pour vous, tirage numéro 2 qui a choisi la malachite. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt, salut salut. Et c'est parti pour vos tirages numéro 3 qui avait choisi le cristal de roche. On tire d'abord une carte de Just Be Witch pour vous donner un petit peu les mots-clés de votre semaine, qu'est-ce qui vous attend cette semaine. On va voir un petit peu. Sinon, j'espère que ça va, vous, que la semaine dernière s'est bien passée, que vous allez bien. Bon, voilà, j'ai une carte qui est tombée. Je prends celle-ci. Des cartes qui sautent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a? On a tiré la carte de l'escalier. L'escalier, c'est l'ascension, promotion, motivation. Mais c'est super positif pour vous, tirage numéro 3. Donc, cette semaine est signe d'ascension, promotion, motivation. Donc, vous allez vraiment, on va dire, aller en expansion. Vous allez peut-être avoir une promotion. En tout cas, quelque chose va évoluer positivement pour vous cette semaine. Quelle bonne nouvelle! Que nous dit la connexion mystique? Un peu plus d'infos. Qu'est-ce qui va évoluer? Qu'est-ce qui va nous motiver peut-être? On va voir un petit peu. Bon, je tire une carte. On a le labyrinthe qui vient de sauter. Et je prends une autre carte. Qu'est-ce qu'on a? L'iceberg. Alors, attendez, je mets les cartes correctement. Donc, le labyrinthe et l'iceberg. Donc, on vous dit que cette semaine, attention de ne pas vous perdre. Vous êtes peut-être un petit peu perdu dans une certaine situation. Vous ne trouvez pas vos chemins. C'est comme si vous étiez perdu dans le labyrinthe et vous ne trouvez jamais la sortie. Donc, essayez un petit peu d'ouvrir les yeux cette semaine parce que, apparemment, on a quand même quelque chose de bien qui va arriver. Et alors, bon... On est un petit peu perdu. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un obstacle là devant. Vous voyez ce gros iceberg qui nous bloque le chemin. Alors, c'est peut-être aussi un imprévu. Quelque chose d'imprévu vous empêche d'avancer ou d'ouvrir les yeux. En tout cas, il y a un imprévu qui fait que vous n'arrivez pas à voir la sortie cette semaine. D'accord? On va voir un petit peu comment la suite peut-être pour vous aider à trouver une solution justement. Alors, on va prendre l'oracle du soleil. C'est vraiment un oracle que j'adore. Bon, hop, une carte qui tombe, on la prend, hein, elle vient toute seule. Et j'ai celle-ci aussi qui a envie de venir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré la carte de la prudence. Donc, on a Mercure en Vierge. Et puis, on a tiré quoi? La perte. Ah, attention, on a Saturne en Poisson. Là, avec Mercure en Vierge, on vous dit vraiment la nécessité d'examiner soigneusement les avantages et les inconvénients d'un problème avant d'agir. Donc ce blocage-là, on vous dit, écoutez, faites preuve de prudence,
D'accord? Il y a certainement peut-être la communication aussi qui devra se faire intelligemment. Mercure, c'est la planète vraiment de la communication, de l'intelligence. Et la Vierge, c'est vraiment le signe, on va dire, de la... ben, pas de la rigueur, mais en tout cas, les Vierges, on est vraiment dans les choses qui sont réfléchies, les Vierges. Ils vont jamais partir comme ça à l'improviste. Tout est réfléchi. D'accord? Il ne va pas se précipiter, le Vierge. Donc, on vous dit de voilà, faire preuve de prudence, ne vous précipitez pas. Faites preuve d'intelligence. Alors, pour ce qui est ici de la carte Saturne en Poisson, ben, Saturne en Poisson, si vous voulez, c'est vraiment un peu la carte de la perte. Mais les poissons font preuve d'une très grande sensibilité, d'accord? Donc, les Saturnes en Poisson savent très bien appréhender les motivations de leur entourage. Ils sont vraiment... ils arrivent vraiment à analyser, à sentir leur entourage. Mais alors, il faut faire attention parce qu'il faut veiller à ne pas perdre leur propre identité. C'est ça le problème, hein, d'accord? Il ne faut pas non plus aspirer la tristesse des autres qu'il y a autour de vous. C'est ça qu'on vous dit de faire preuve d'intelligence, d'accord? Donc voilà. Et ici, ça va quand même nous indiquer certainement une perte de quelque chose, peu importe la nature que c'est, mais voilà, il va y avoir une perte de quelque chose. Alors, après avoir un petit peu, donc on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va perdre, mais on va voir la suite. On n'oublie pas qu'on a une carte super positive. Donc vous vous sentez un petit peu perdu. Il y a un peu des blocages, hein, donc des blocages vous perdent. On vous dit de faire attention, de faire prudence. Et là, on dit, on a la perte, on est perdu. Vous voyez, c'est quand même deux cartes fort similaires, d'accord? Et le poisson, on fait attention un petit peu tout ce qui est trop sentimental, à ne pas... Voilà, vous voyez, aspirer toutes les énergies qu'il y a autour de vous. Il faut faire un petit peu attention. Hein. Préservez-vous. Bon, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand? Donc, on fait preuve quand même de prudence, vous, cette semaine. Hein. Oui, un peu de prudence. Alors, on a quoi? La carte 6, les nuages. Ben oui, donc voilà. Et on a la carte de la croix. Alors... Dans le petit Lenormand, les nuages, c'est vraiment la carte, si vous voulez, où, ben oui, il y a quand même quelque chose qui vient un petit peu gêner la situation. Hein. Ça s'obscurcit, d'accord? Donc les nuages, on est un peu dans les nuages, on est un peu dans le trouble, on est un petit peu dans les tracasseries, un peu l'incertitude, mais on n'oublie pas que derrière les nuages, qu'est-ce qu'il y a? Le soleil. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très court, quelque chose qui va arriver, mais ça va vite passer. D'accord? Donc ce blocage là que vous avez, ça va vite passer parce que les nuages, ils arrivent, ça vous tracasse, mais ils partent tout aussi vite qu'ils ne sont venus. D'accord? Alors, la carte 36, dans le petit Lenormand, donc c'est la dernière carte là, du petit Lenormand, la 36. Hein, et c'est un peu la carte de la tristesse, ce 36. C'est un peu la carte des épreuves, un peu le fardeau. Donc ça va quand même un petit peu vous plomber, cette situation de blocage. Cette situation où il faut faire attention, on se sent perdu, d'accord? Donc voilà, vous allez quand même être un petit peu, le moral un petit peu en baisse. On va voir ce que va nous dire le pastoral tarot pour terminer cette semaine. Je reviens de suite. Donc voilà, me voilà de retour. Donc je mélange le pastoral tarot. C'est un jeu qui se lit en paysage. Hein. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte pour un petit peu voir un peu cette semaine, comment on va conclure cette semaine pour pouvoir analyser ces cartes-là par rapport à quand même la carte de l'attention. On avait la motivation. C'est peut-être pour vous dire, il va peut-être falloir vous motiver à sortir de ce trouble, de ce labyrinthe. On va peut-être faire preuve de motivation. On va voir. Alors, on a quoi? Le roi de bâton, c'est pas mal quand même, hein? Et on a le hiérophant, donc on est quand même sur des cartes pas trop mal, ça va. Le roi de bâton, si vous voulez, donc c'est un roi, donc il sait, il maîtrise ses choses, d'accord? Et ici, on va dire avec passion. Vous voyez, là, l'attitude qu'il a, on voit que c'est quelqu'un qui maîtrise bien la situation, il est sûr de lui, donc on va vous dire, écoutez, faites preuve de certitude, d'accord? Réalisez, soyez entreprenant. C'est ça qu'on va vous dire cette semaine. N'ayez pas peur de ce blocage, d'accord? Il faut vous motiver. Et ensuite,
le hiérophante, ici. Le hiérophante, c'est vraiment connaître. C'est le conseil, c'est se faire entendre, si vous voulez. Le hiérophante, c'est un petit peu le prof, d'accord? Donc, apprenez un peu de cette situation. Moi, je le vois comme ça. Apprenez un peu de vos blocages pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir une ascension. Donc, cette semaine, vous allez avoir certainement un petit blocage, vous sentir un petit peu perdu. Il va y avoir un peu de tristesse, mais très passager, d'accord? Cette situation va être passagère pour vous. Il faudra un petit peu vous bouger le cul, c'est ça que ça veut dire. Hein. On se motive, d'accord? Apprenez de cette situation pour pouvoir évoluer. On va se motiver. Il y a quand même ici la carte motivation. Là, il faut vous motiver cette semaine. Si c'est le maître mot pour vous, on se motive cette semaine pour passer ces petits obstacles qui ne vont pas rester longtemps. Et voilà, et ça va aller très bien pour vous après. Voilà, tirage numéro 3. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Bisous.